Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va pas trop durer, on va pas trop coder, mais on va juste faire une modification de notre TP de la fois passée et pour avoir d'autres rendus, d'autres possibilités. J'espère que vous allez bien chez vous, la famille, les amis, je vous salue. Ok, donc on rentre dans le vif du sujet. La fois passée, on a eu à écrire une petite application qui demande à un utilisateur de pouvoir saisir une liste de noms donnés. Et s'il, excusez-moi, s'il désire quitter l'application, ne plus saisir les noms, on a la liste définitive et on sort de l'application. On va relancer. Attention, ici c'est comme s'il y a quelque chose que j'avais mise, mais il faut que j'enregistre. Je vais enregistrer et on va voir ce que ça va donner dans 2 heures de temps. C'était juste, on va faire des modifications pour voir un autre aperçu de ce qu'on avait déjà eu à voir dans le TP. Vous connaissez le code. Je vais relancer l'application pour voir ce que ça en est. Ok. Qu'est-ce qui se passe encore ce matin? Oh, voilà, il s'est lancé. Je mets je l'ajoute et il dit vous avez saisi, le nom saisi est pan. Vous le continuez, je dis oui. Je vais donner ici Fofo. Je vais voir que Fofo est saisi. On voit maintenant oui. Ok, non, je ne vais plus continuer. Je quitte l'application. On a Haha et Fofo. Et on dit merci, au revoir. Donc, c'est la même chose que j'ai eu à modifier. J'ai juste eu à modifier quelque chose ici. Qu'est-ce que je dis? Au premier abord, c'est le TP3 ici. TP3. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai premièrement créé une liste standard où notre utilisateur doit pouvoir faire ses choix. Si le choix n'y appartient pas, si le choix n'est pas dedans, donc si le choix n'est pas dans notre liste de départ qui est ici, par exemple, j'avais créé la liste standard là qui était une liste de fruits. Liste des fruits, j'ai ajouté orange, citron, banane et avocat. Vous comprenez, non? Maintenant, il faut que l'utilisateur fasse un choix. Maintenant, pour que le choix que l'utilisateur va faire, c'est dans un tableau qu'il va saisir. Donc, c'est aussi une autre liste que j'ai écrit ici. Donc, j'ai dit ici les choix. Les choix. Maintenant, qu'est-ce que je dis? Excusez-moi. Est-ce que je dis ici? Il faut que l'utilisateur option le choix qu'il a fait ici. Donc, la liste, je l'ai ajouté. Donc, je prends le message, la liste ici. Après, j'ai créé, c'est la même chose que j'ai eu à créer ici. La même chose, do while, fais-moi ceci, et tant qu'il y a ceci. Donc, dès que l'utilisateur entre son choix, ici d'abord, c'est une récupération de la liste, première liste là, ici, on la récupère d'abord. Et maintenant, dès qu'on récupère la liste là, on a un œil sur la liste. Donc, si l'utilisateur entre le choix entre les éléments de notre liste, il doit pouvoir faire passer. Et on va lui dire que voilà, vous avez choisi ceci, Au cas où le choix n'appartient pas, c'est-à-dire à la liste, c'est ce que j'ai mis ici. If list contain, on a déjà vu cette méthode. Donc, c'est la même chose, le fait d'utiliser ces méthodes-là que j'ai eu à ramener ici dans cette petite application, ce TP-là. Donc, si l'utilisateur a saisi quelque chose qui n'est pas dans notre liste de départ, donc il faut qu'on lui dise le choix, votre choix
n'est pas dedans, le choix n'est pas dedans, donc vous devez recommencer, votre choix est ceci, et maintenant on ajoute. Donc si la liste là, s'il ne comprend pas, ça dit que si l'utilisateur saisit par exemple avocat ou bien banane, même avec B minuscule, il va encore refaire votre choix, entrer votre choix. Cela veut dire que entrer votre choix, ce qui veut dire que si il n'est pas dans ces conditions là, il n'a pas rempli ces conditions, on va revoir, on va lui renvoyer sur la liste de do, c'est-à-dire de while. Tant que ça là, ça dit tant que l'utilisateur n'a pas respecté les choix là, il faut que je lui repose la même question. Voulez-vous ajouter un autre choix? Ça dit que le choix qu'il avait fait n'est pas dedans. Cela veut dire que il y a une petite nuance. D'accord? Donc dès que je vais lui reposer la question, donc il doit pouvoir, l'application doit pouvoir nous dire aussi que ok, le choix que vous avez entré n'est pas dans la liste de départ. Donc ce qui veut dire que notre utilisateur n'a pas respecté ceci, et il y aura un message qui doit lui dire que voilà mon frère, tu n'as pas rentré le bon choix, tu n'as pas fait le bon choix, donc il faut rentrer faire encore un autre choix, et en lui posant encore une autre question sur le while ici. Donc après on a le système, on va afficher la console, et après on va afficher aussi le choix dans la liste avec notre JOption Pan. Ok, donc là on relance l'application pour voir ce que ça va nous donner. Voilà ce qui en est notre liste de départ. On a orange, on a citron, on a banane, on a avocado. Ok, on clique ok. Maintenant entre ton choix, je dis par exemple banane, la banane, j'ajoute ok. Votre choix est banane. Là on est où? On est jusqu'ici, votre choix est ici là, on est ici, votre choix est banane. Donc il a fait un bon choix. Il est parti où? Ok, tu as fait un bon choix. Ok, je dis ok. Maintenant on dit voulez-vous ajouter un autre choix? Si je dis oui, il va encore me donner la main pour pouvoir saisir. Ici je dis maintenant citron. Ok, votre choix est citron, je mets ok. Et il va encore me redemander voulez-vous encore faire d'autres choix? Je dis oui. Je mets quoi? Avocado. Avocat. Votre choix est avocat, bien sûr, ce qui veut dire que ça passe. Donc maintenant je vais encore ajouter, je vais dire ici banane avec petit b, banane. Ici pourquoi on aura une erreur? Parce que Java est sensible à la casse. La casse, ce qui veut dire que si vous avez rentré un string ou bien des caractères avec majuscules et minuscules, il fait la différence entre ça. Tout le monde connaît ça, donc on continue. Je fais OK. Et il nous dit que votre choix n'est pas dans la liste. C'est ce que ça voudrait dire en fait. Donc on fait OK et il revient encore sur notre question. La question à l'utilisateur, ce qui veut dire que l'utilisateur n'a pas voulu quitter, mais il a fait un choix qui n'est pas dans notre boutique. Par exemple, il est venu à faire des achats et il veut quelque chose qui n'est pas dans notre liste. Donc notre ordinateur, il fout l'ordinateur, ou bien il fout son téléphone et il regarde dans la liste et il met quelque chose qui n'est pas dans notre liste que nous avons mis à jour. Vous comprenez, non? Donc il ne peut pas passer et ça ne peut pas prendre ça en question. C'est la même chose ici. Donc et on va encore lui donner d'autres choses ici. Je vais encore dire banane et je fais OK. Quelqu'un va me dire pourquoi il a encore pris banane. Oui, parce que ici on a utilisé quoi? On a utilisé liste. On a utilisé l'interface liste avec array list. Donc les listes, ils acceptent les doublons. C'est-à-dire le deuxième choix, la liste des choix, c'est ça qui est notre la liste des choix qui est ici notre truc là. La liste des choix. Je vais encore ajouter citron.
voyez, voilà la liste de choix. Et voulez-vous continuer encore? Je dis non. Et on aura le résultat final. Donc votre liste est maintenant, on a citron, on a banane, plutôt citron, avocat, banane, citron. Lui, c'est une classe, c'est-à-dire qui implémente une interface qui accepte, c'est-à-dire l'interface là accepte les doublons. C'est pourquoi on a banane, citron, avocat, banane, encore citron. Donc c'est ça le but de notre application. Et nous avons notre liste définitive qui est là. C'est un peu plus joli. Vous pouvez aussi modifier le même code, les mêmes codes pour pouvoir faire mieux. Et c'est juste un aperçu de ce qu'on va voir lorsqu'on va rentrer dans les vif du sujet avec les applications graphiques. Ok, donc avec les applications graphiques, ce serait encore plus joli, plus bon à voir. Donc là ici je fais OK, et pour pouvoir quitter notre application. Donc chers amis, je vous aime bien. Le code est là, parce que je n'ai pas voulu encore aller encore trop dans les détails. Ce sont les mêmes choses, c'est à partir de ce code, cette idée là, que j'ai eu celle-ci pour améliorer un peu notre code. Donc le code est là, vous allez voir là les parties où j'ai décommenté, vous pouvez, ce sont les affiches au niveau de au niveau du console, et aussi dès que l'utilisateur n'a pas choisi, c'est-à-dire il a déjà fini, même s'il a fini avec un bon choix, il y a les affichages là qui vont apparaître sur notre G-Option Pan qui va apparaître, et aussi dans le console. Mais moi j'ai préféré avoir tout ça là à la fin, dès que l'application se termine, c'est-à-dire que lorsque l'application se termine, il a dépassé le while là. Lorsque le while est dépassé, maintenant on a les choix là que l'utilisateur a eu à rentrer. Donc c'est tout ce que j'aimerais vous montrer dans cette vidéo. Donc mettez la vidéo en pause et allez-y doucement, vérifiez, prenez encore d'autres interfaces et avec d'autres classes qu'on a déjà eu à voir dans les niveaux au niveau des collections en Java, et vous aurez voir que c'est encore les mêmes choses, parce que les méthodes sont les mêmes choses. Ça varie un peu, simplement, un tout petit peu. Donc vous allez les utiliser et pouvoir avoir les mêmes rendus. Donc d'ici peu, on va encore se voir pour continuer avec Site, qui lui il ne garantit pas l'ordonnance, c'est-à-dire ordonner les données, mais il ne veut pas les doublons. Donc on va les utiliser et tomber aussi dans les maps pour pouvoir utiliser avec les doubles clés, valeurs et clés. Donc sur ce, je vous dis merci bien. Mais for our friend English friends, it's the same thing like we done yesterday we have make this application with do while book, the book do while, the iteration, voilà, iteration of do while who if you use it, if the condition in the while case is made, is okay, you may repeat the same thing. The application repeats the same thing until the user choose make another choice that we may excusez-moi, j'ai un peu oublié, et jusqu'à ce que l'utilisateur quitte l'application, quoi. Mais à la prochaine, quoi. Donc jusqu'à ce que l'utilisateur quitte, ça y donne une réponse, il give some answer who is not response our condition over there. Okay, it's the same thing. Donc I change small, that is the same application over there. In this place I create in FaceTime the list, the standard list, who the user may choose, make his choice. When he choose in this list, we create another list who retrieves that's his choice,
When he receives his choice, he creates another array, or you may show it in the console, and our application or our G option pan also. When we rerun this application, we will see it. I have demonstrated it soon. That is the beginner list, the begin list, the list we start with. But if you click OK, you give the way to the user to choose his choice, to make his choice. I say banana is, I take OK. His choice is banana. Banana is in our list over there. If I add again another choice, I make orange. Okay, I click OK, and orange is choose. And we have this. If I say no, I don't continue again, the application come back with the list. That is our choice, le choix, our choice over there, the banana and the orange. Okay, and I click OK to close our application. We can change again. We can change also. Everything over there to rearrange this application in your choice, in your needed. Okay, it is all thing we have do is a simpler like this. We have make this changement in this application. Today my English is not at the point, but may manage it with. Okay, so I say next time, but don't forget to share and like the video, and share with your, and share with your neighbor. Okay, and your friend also. Tell them that Mr. Raymond is do something better in the Java here. You can see something over there. Take some you can use, you can apply, or you can return for do while. Why we can use do while if else also with do while in another application. How I manage it over there is the same thing everywhere. Okay, so I say bye, see you next time. Don't forget to give me thumbs up. Ok, likez la vidéo et partagez avec vos frères. On se voit à la prochaine. Ciao, ciao.